Théo, j'ai 26 ans, je travaille aux urgences Saint-Antoine depuis 3 ans maintenant, de nuit. Je m'appelle Candy, j'ai 33 ans, je suis aide-soignante depuis 6 ans aux urgences de Saint-Antoine. Je m'appelle Rémi, j'ai 31 ans, je suis infirmier de nuit à l'hôpital Saint-Antoine dans le service des urgences. Depuis le 18 mars, nous sommes en grève, consécutivement à des agressions qui ont été répétées depuis le mois de janvier sur certains de nos collègues. Tous les jours, on se fait agresser aux urgences, que ce soit, pas forcément physiquement, mais verbalement. Des incivilités telles que des crachats, des insultes en permanence, tout ça dû au stress et puis au dysfonctionnement qui arrive dans nos locaux. Aux urgences, on a un flux non exhaustif de patients. On est tous les jours en galère de matériel. On est tous les jours dans une course permanente. On répète sans cesse à nos patients « j'arrive ». On n'a plus le temps de leur donner du temps concrètement et ça nous dérange. On exerce notre travail avec professionnalisme, mais on aimerait bien avoir des conditions de travail dignes. Les urgences sont des services qui depuis des années sont embolisés, sont fatigués, les locaux ne sont pas extensibles, les pathologies sont de plus en plus complexes à prendre en charge. Mes conditions de travail sont devenues avec le temps de plus en plus critiques. C'est-à-dire qu'on a de moins en moins de matériel sur le terrain, on nous demande de travailler dans un temps donné beaucoup plus court et de faire avec ce qu'on a et d'aller beaucoup plus vite. Sur les hôpitaux, aujourd'hui, quand on a des patients avec des pathologies qui peuvent être diverses, que ce soit de l'orthopédie, que ce soit de l'infectiologie, que ce soit de la psychiatrie, on n'a aucune place sur l'hôpital pour prendre en charge ces patients-là. Ces patients restent aux urgences, parfois 24 heures, 48 heures, parfois 3 jours. Et parfois des semaines, c'est des patients qu'on n'arrive pas à placer parce qu'on ferme les lits. C'est ça qui aujourd'hui embolise les urgences. C'est des patients qui auraient dû être hospitalisés longtemps et qui sont renvoyés très vite chez eux pour pouvoir faire de l'argent encore plus en fait et faire encore plus tourner la machine. Je prends mon poste à 21 h, je commence à courir, j'arrête de courir à 7 h du matin quand je fais mes transmissions à mes collègues qui arrivent. Il peut y avoir entre 60 et 80 patients dans les urgences, des patients qui ont entre 5 et 7 heures d'attente. Sur des journées type, on peut monter même des fois plus sur des journées où il y a un peu plus de passages. Il y a des soins dans tous les sens, il y a des patients qui vont pas bien, qu'il faut gérer. Il y a des patients qui stressent aussi parce que ça fait longtemps qu'ils attendent, qui viennent nous voir, qui savent est-ce que je vais encore attendre longtemps. La première chose qu'on voit, c'est bien souvent des corps tout nus. C'est l'odeur du sang, c'est l'odeur du caca, c'est la souffrance. C'est la détresse sur le visage, c'est des gens qui sont perdus, des gens qui n'ont plus de sens et de repères parce qu'ils en sont bousculés à cause de leur maladie ou leur pathologie. C'est des gens qui n'en peuvent plus d'attendre, c'est des gens auxquels on ne répond pas forcément à leurs demandes dans la mesure où on n'a pas le temps sur le terrain pour pouvoir s'asseoir plus de 5 minutes à leur chevet. On n'a pas le temps de manger, pas le temps de se poser, pas le temps d'aller tout simplement juste aux toilettes. Enfin, c'est quelque chose qu'on apprend dès le début quand on travaille à l'hôpital et beaucoup plus spécifiquement aux urgences. On devient des robots. On arrive, on essaie de tout gérer, de tout faire. Parce qu'on ne veut pas passer à côté, on veut que le patient soit le mieux pris en charge possible. On a aussi des problèmes tout simplement de rémunération. De toute façon, c'est un fait. Aujourd'hui, à l'hôpital public, les infirmiers et les aides-soignants, tout ce qui est paramédical est sous-payé. Nous faisons un travail qui est spécifique aux urgences, qui traite en charge de la violence psychiatrique, de la misère sociale, de la dangerosité infectieuse. Pour tous ces points-là, dans des services, il y a des rémunérations dites données, qui vont avoir des revalorisations associées. Là où nous, aux urgences qui gérons tout ça, nous n'avons rien. Donc nous demandons aussi, du coup, sous le volet de l'argent, une revalorisation salariale liée à cette spécificité du travail des urgences. On demande 300 € net par mois. Et on demande aussi un petit peu plus de moyens sur place pour pouvoir prendre en charge les patients, avoir un tensiomètre sur 2 qui fonctionne, voire sur 3, c'est pas possible. Les urgences sont grandes, on va à l'autre bout des urgences pour aller trouver le matériel qui marche bien pour bien prendre en charge les patients. Chaque nuit, il y a des dysfonctionnements qui sont plus ou moins mesurés, que ce soit en fonction de la violence, que ce soit en fonction de plein de choses. On essaie plutôt de garder les bons moments plutôt que les mauvais moments qu'on a dans notre tête. Il y a des patients qui nous remercient. Déjà, quand ça arrive, c'est génial. Ces petites douces attentions qu'on a, un petit bisou sur la joue du petit papy qui a l'article de la mort ou la petite bise sur la main de la grand-mère. Voilà.
Je retiens ça. Je retiens la générosité des patients dans leur détresse.